Bonjour à tous, nous allons corriger dans cette vidéo les exercices 21 à 25 sur les équations cartésiennes et les vecteurs normaux à une droite. Voici les énoncés. Dans l'exercice 21, il faut donner un vecteur normal à une droite connaissant une équation cartésienne de celle-ci. On se rappelle que la droite d'équation ax plus by plus c égale 0 a pour vecteur normal le vecteur de coordonnées AB. Donc ici a égale 7 et b égale 4. Le vecteur de coordonnées 7, 4 est donc un vecteur normal à la droite d'équation 7x plus 4y moins 13 égale 0. Corrigeons l'exercice 22, dans lequel il s'agit de savoir si un point appartient ou non à une droite. Réexaminons le cas général. Soit delta est une droite d'équation cartésienne ax plus by plus c égale 0. Elle admet pour vecteur normal le vecteur n de coordonnées AB, comme on vient de le voir à l'exercice précédent. On considère deux points A et B appartenant à delta. Le vecteur AB étant un vecteur directeur de delta, il est orthogonal au vecteur n. On caractérise cette orthogonalité par le produit scalaire des vecteurs AB et n égal à 0. On cherche dans cet exercice à savoir si le point A de coordonnées 15, 9 appartient à la droite passant par le point B de coordonnées 1, 2. Et admettant pour vecteur normal le vecteur de coordonnées 2, 3 que l'on note U. Le point A appartient à cette droite si et seulement si le vecteur BA est un vecteur directeur de celle-ci. Donc si et seulement si le vecteur BA est orthogonal au vecteur U. Leur produit scalaire serait dans ce cas nul. On a tracé en vert la droite passant par B et de vecteur normal U. Notons delta cette droite. On voit sur le graphique que le point A n'appartient pas à cette droite. Pour le démontrer, on calcule le produit scalaire des vecteurs n et BA. Les points A et B ont pour coordonnées 15, 9 et 1, 2. Donc le vecteur BA a pour coordonnées 15, 1, 9, 2, soit 14, 11. Le vecteur U a pour coordonnées 2, 3. On calcule le produit scalaire de U et BA. On écrit les coordonnées des vecteurs en colonne, puis on additionne le produit des abscisses avec le produit des ordonnées. On trouve 5. Ce produit scalaire est différent de 0, donc les vecteurs U et BA ne sont pas orthogonaux. Le point A n'appartient donc pas à la droite passant par B et de vecteur normal U. Dans l'exercice 23, on veut déterminer une équation d'une droite définie par un point et un vecteur normal. Appelons delta cette droite. Pour tout point M du plan dont on note x, y ses coordonnées, on sait que M appartient à la droite delta si et seulement si le vecteur Cm est orthogonal au vecteur n, ce qui se traduit par leur produit scalaire égal à 0. On calcule ainsi le produit scalaire en écrivant les coordonnées de chaque vecteur en colonne. On additionne ensuite le produit des abscisses, ici en orange, avec le produit des ordonnées, ici en vert. On obtient 11x plus 8y moins 46 égale 0. Un point de coordonnées xy appartient donc à delta, si et seulement si ces coordonnées vérifient l'égalité 11x plus 8y moins 46 égale 0. La droite delta a donc pour équation cartésienne 11x plus 8y moins 46 égale 0. Corrigeons l'exercice 24, dans lequel il s'agit de savoir si les vecteurs n1, n2 et n3 sont des vecteurs normaux à la droite passant par les points D et E. On donne les coordonnées de ces deux points. On peut donc calculer les coordonnées du vecteur DE, qui est un vecteur directeur de la droite DE. Pour savoir si le vecteur n1 est un vecteur normal à cette droite, on calcule le produit scalaire des vecteurs n1 et DE. On multiplie les abscisses et les ordonnées de ces vecteurs, et on les additionne. On obtient 0, donc n1 est orthogonal à DE. n1 est donc un vecteur normal à la droite DE. On fait de même pour le second vecteur. En calculant le produit scalaire avec DE, on trouve moins 3. Le produit scalaire est non nul, donc n2 n'est pas orthogonal à DE. Il n'est pas un vecteur normal à la droite DE. Pour le troisième vecteur, on calcule également le produit scalaire. On trouve 0, donc n3 est orthogonal à DE. n3 est un vecteur normal à DE. On aurait également pu remarquer que n3 et n1 sont collinaires. Sachant que n1 est normal à DE, alors n3 est également normal à DE. Dans le dernier exercice, on nous demande de tracer une droite à partir d'un point F et d'un vecteur normal U. On commence par placer le point dans un repère orthonormé du plan. On sait qu'un vecteur orthogonal au vecteur de coordonnées AB est le vecteur de coordonnées -BA. On le vérifie aisément avec le produit scalaire de ces deux vecteurs qui est égal à 0.
Ici, le vecteur normal à la droite, appelé U, a pour coordonnée 3, 2. Donc le vecteur V de coordonnées moins 2, 3 est un vecteur orthogonal à U. Il s'agit alors d'un vecteur directeur de la droite que l'on cherche à tracer. On repère l'extrémité de ce vecteur, puis on trace la droite passant par ce point et le point F.